À propos de la faiblesse de l'homme. Récemment, je marchais dans la rue en t-shirt. Il faisait 4 degrés. Les gens se moquaient. Pourquoi devrait-on toujours travailler à nous renforcer? En réalité, c'est urgent. Nous avons depuis de longs siècles cherché à modifier le monde autour de nous pour nous en protéger. Dans cette quête impossible, tous ceux qui mettent leur science à contribution ont quelque chose à nous vendre. Des élixirs, des solutions, des moyens, des parades et des protections. On se bat contre les araignées, les serpents, les bactéries, on change l'ADN même des plantes et des animaux. On aurait la prétention de faire mieux. On est bien fou. Et on mourra si nous continuons, car il est impossible de faire mieux que ce qui est déjà là devant nous, créé pour nous et disposable sans condition. La perfection de ce monde réside dans le fait qu'il est naturellement durable et sain. Notre erreur suicidaire consiste à croire qu'il est imparfait et que nous devons le changer. Changer le monde, changer les choses. C'est un slogan politique. C'est le conditionnement pour l'esclavage de ceux qui voudront acheter des solutions par la suite. Dans le monde naturel, tout est gratuit et suffisant. Nous avons déjà commis le péché d'en vouloir plus, de vouloir faire mieux, nous en payons immédiatement le prix. Même si la science et la médecine prétendent nous aider, nous faire vivre, nous tombons plus que jamais comme des mouches. Personne n'est capable de le voir. Pour diverses raisons. De santé, de famine, de guerre. Il y a aussi le fait que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, ne souhaitent plus avoir d'enfants dans le monde que nous avons créé. Se dire à tel point que nous sommes dégoûtés de ce que nous avons fait. Et c'est l'époque, maintenant, où on est en train de se rendre compte, en partie, de nos erreurs. Mais personne ne veut passer à l'action pour corriger ça. Parce que c'est le plus difficile. Nous sommes dépendants. L'homme, par sa fierté, et parce qu'il est flemmard et tricheur, ne veut pas changer. Il préfère tout modifier, refaire le jeu pour y gagner par des subterfuges. Pourquoi? Car il ne veut pas avouer qu'il est loin d'être parfait, qu'il est faible et plein de vices, et de plus en plus à mesure qu'il fuit son destin. Sa seule voie est de travailler à devenir plus résistant, plus fort en réalité. Pour vivre dans un monde dur, certes, mais sain. Il manque de force, et toutes ces tentatives de contournement en sont la preuve. Il est comme un bandit qui, conscient de sa faiblesse intellectuelle, a décidé de commettre des crimes pour vivre. Il le fait donc sur le dos des autres et court en même temps à sa propre perte. Sur sa route, tout n'est que souffrance. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point où nous avons tout sacrifié pour ces artifices. Le pouvoir en place est maintenant constitué de ces sociétés qui ont mis la ruse et le vice en œuvre dans cette voie. Ils sont sans pitié, implacables, et ils ne veulent rien d'autre que nos vies, nos corps, nos esprits, à leur service. C'est déjà beaucoup. Nous avons vendu nos vies à ces gens en croyant qu'ils nous donneraient des solutions. Ça pourrait se comparer à un pacte avec le diable. Ces sociétés ne sont-elles pas diaboliques après tout? Plus que vous le croyez. La réalité dépasse toutes les fictions que notre esprit serait capable d'inventer. Si elles détruisent la nature pour vous et pour moi, elles peuvent aussi bien vous détruire sans aucune distinction. Et c'est précisément ce qui est en train de se produire. Nous sommes les esclaves de ce système malsain tous les jours. Nous vivons sous perfusion de cette abomination. Et pourtant, en même temps, dehors, il fait toujours froid, on doit toujours se nourrir, il continuera de pleuvoir. Nous n'avons rien solutionné sur le règne naturel. Nous avons même fait l'énorme erreur
d'ajouter au monde naturel des difficultés qui nous emprisonnent tous les jours et nous empêchent de vivre heureux. L'homme est en train de se torturer car il ne veut pas se plier aux règles universelles. Les artifices causeront notre perte si nous ne sortons pas rapidement de ce schéma. La grande crise qui s'annonce tuera par millions. C'est à la fois une punition et une chance pour l'humanité. Suffira-t-elle? Il faut le souhaiter. La meilleure chose donc qui pourrait nous arriver serait de tout perdre. Nous gagnerions la vie et nous pourrions retrouver notre liberté. Il faudra cependant veiller à ce que nos maîtres actuels ne profitent pas de cette phase de transition pour nous réduire encore plus à l'état d'esclaves et empêcher par là les effets bénéfiques d'un tel bouleversement de l'humanité.